Vous savez, quand on a quitté à moi et qu'on est arrivé, je n'avais pas encore préparé le message, on est allé à 4 et quelques. Je suis descendu à 4 et quelques. J'arrive, je n'avais pas préparé le message. Oh là là, je voulais me coucher un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez Dieu les comprend. Il a dit, bon, papa, moi, pour recueillir ma tête au moins une heure de temps, quand il me réveille là, il faut me faire me réveiller le message. C'est que si tu as un disque, tu gères. Si tu n'as pas de message, moi, il y a m'arrêter aujourd'hui là, on n'a pas de message. Sinon, il y a des messages qui sont là, mais tu ne m'as pas eu de prêcher ça, donc, je ne sais pas pourquoi. J'ai dormi, je me réveille. Mon Dieu m'a appelé. Waouh. C'est-à-dire, quand il dormit, il est somnolé. Quand ça n'a pas dormi. Mais c'est là qu'on dit qu'avec Dieu, sommeil de 30 minutes, là, ça peut être comparé à un sommeil de 2 jours. Je me suis levé et en moins d'une heure, j'étais requinqué. J'ai pris mon cahier, il a commencé à me donner tranquillement, j'ai commencé à écrire. Et le message est somptueux, alléluia. Et Dieu a décidé qu'aujourd'hui, là, waouh. Je me suis dit, me donner un message qu'il avait déjà écrit depuis. Mais c'est un message qu'il a donné plus ce matin. Et c'est à 7 heures que j'ai commencé à écrire. À 7 heures, j'ai écrit, ça m'a pris au moins 20 minutes, 25 minutes. J'ai fini, j'allais me laver et puis je suis venu. Alléluia. Alors, bénis Dieu. Le thème de ce matin, c'est bon là-bas. Le thème de ce matin, c'est élite. Es-tu véritablement guéri de toutes tes plaies, toutes tes blessures intérieures? Je répète, élite. Es-tu véritablement guéri de toutes tes blessures intérieures? Es-tu véritablement guéri de toutes tes blessures intérieures? Vous savez, il y a des choses qui t'ont marqué dans ta vie. C'est vrai que tu as accepté Jésus, c'est vrai que tu es sous la grâce, c'est vrai que le Saint-Esprit vit en toi et tu en es conscient. Mais il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser passer. Parce que ces choses-là t'ont marqué au fer, alléluia. C'est comme s'ils ont mis du fer au feu et ils ont pris ça pour marquer ton corps. Tu fais tout, mais ce n'est pas facile. Bien aimé, ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que ce n'est pas possible. Bien que cela ne soit pas facile, mais c'est possible. Vous voyez, il y a un phénomène que pratiquement tous les élus de Dieu ont traversé. C'est que pour ta conversion, il y a toujours opposition de ta famille. Parce que ta famille n'a pas la conception que tu as accepté de détenir. Alléluia. Alors, ne sois pas surpris qu'il y ait opposition. C'est comme si tu venais leur dire, Jésus même qui est Dieu, lorsqu'il arrive, la Bible dit que Nicodème prêchait, il parlait de Dieu. À la synagogue, là, en tant que docteur, Nicodème, là, c'est de Dieu qui parlait. Il enseignait la loi. Et Jésus vient, Jésus dit, c'est vrai. Tu as reçu la loi de Dieu. Mais moi, je viens pour apporter la grâce. Nicodème voit que la grâce et la loi sont le jour et la nuit. Parce que la loi est liée au mérite, mais la grâce est liée au profit. Alors, Nicodème est choqué. Mais le peuple même d'Israël est aussi choqué. Au point qu'on a accusé Jésus d'être un sorcier. D'être inspiré par Satan. Alors que Jésus était venu œuvrer pour ces personnes-là qui étaient en désaccord avec lui. Et la Bible dit, Jésus n'a jamais haï ces personnes. Bien au contraire. Il est allé jusqu'au bout de son action pour que eux ils soient sauvés. Est-ce que vous savez pourquoi on a souvent des problèmes?
On a le problème parce qu'on pense qu'on a été converti pour nous-mêmes. Non, tu n'es pas converti pour toi-même. C'est lui qui travaille dans une entreprise comme étant poussé là. Les lettres qu'on lui donne pour déposer ne sont pas pour lui, mais c'est destiné à d'autres personnes. Ta conversion a fait de toi un appât pour que tu sois consommé par les poissons inconvertis. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Jésus même est passé par là. Mais je vais aller encore plus loin, on va aller même dans Genèse. Parce que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. Genèse 37, verset 25 à 28, c'est quoi? Genèse 37, le verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Une caravane d'Ismaélites qui passait. Hein? Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la cité. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Alléluia. La Bible parle ici de Joseph. La Bible dit ses propres frères. On n'a pas dit que c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Non, ses propres frères biologiques, frères de sang si vous voulez. Ils l'ont pris et ils ont eu l'audace de le vendre. Or, c'est en le vendant que la famille allait être sauvée. Est-ce qu'il y a un peu de comprendre? La Bible dit que Joseph a été vendu par ses propres frères. Et ça pouvait créer en lui une blessure intérieure. Disant que mes pauvres frères m'ont vendu mon propre sang, alors dorénavant, je ne les reconnais plus. Joseph aurait pu avoir cette mentalité-là. Pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, comme moi, mes propres frères ont décidé de moi me vendre. Comme une marchandise. Comme un objet. Parce qu'ils ont vendu. On ne vend pas un homme. Un homme n'a pas de prix. L'être humain n'a pas de prix. Mais c'est pas spirituellement qu'ils l'ont vendu, hein, physiquement. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Mais le vendre même était encore mieux. Parce qu'ils voulaient le tuer. Il a fallu que l'un d'entre eux se lève pour dire non, comme c'est notre propre sang, il ne faudrait pas qu'on le tue. C'est mieux qu'on le vende comme esclave. Et ils l'ont vendu comme esclave. Joseph qui était un homme libre. Joseph qui était un homme qui avait des frères et sœurs. Joseph qui était un homme qui avait un père honorable. Est devenu esclave. Parce que Dieu préparait quelque chose pour que cette famille soit sauvée. Regardez, et quand je lis l'histoire de Joseph, je vois que Dieu est bizarre. Parce que je comprends la compassion de Dieu. Comment dans ta compassion, dans ton élan de compassion, tu peux permettre que ceux pour qui la compassion est exprimée là puissent commettre un acte aussi horrible. Mais est-ce que les frères de Joseph pourtant sont morts après d'avoir fait ça? Ils ne sont pas morts, ils ont vécu. Au moment où ils sont allés dire à leur papa, ils ont pris un linceul, le cadeau de tissu que leur père a offert à Joseph là. Ils ont pris ça et puis ils ont mis le sang d'animaux dessus. Ils sont allés montrer au père comme quoi c'est Joseph qui est décédé et puis voici son sang. Le père a commencé à pleurer, se disant j'ai perdu mon fils. Mais l'histoire continue. Joseph pendant ce temps pouvait, c'est-à-dire de toi à moi, si toi tu as traversé ça, ne vas-tu pas avoir la haine pour la personne en question? Pour ces personnes-là, tu vas dire si mon pauvre ont osé me vendre. C'est fini, à partir de Dieu, il n'y a plus de lien entre nous. Combien c'est faux? Tu aurais pris cette décision de façon catégorique. Mais Joseph n'a pas pris cette décision. Regardez ce que Joseph a fait. Moi, Genèse 45, verset 3 à 9. Genèse 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. C'est-à-dire, ses frères, il a eu la famine en Israël. Alors, quand ils ont vendu Joseph, vous savez l'histoire de Joseph, et Joseph a fini par devenir premier ministre. Où ça? En Égypte.
aux côtés du pharaon, avec qui il n'avait pas de lien de parenté. Et la famine a frappé. Alors que le seul lieu d'aller la provision, c'était en Égypte. Donc, eux, ils ont quitté Israël pour marcher jusqu'en Égypte. Mon père, vit-il encore? Donc, Joseph, quand il a vu, il a remarqué, il a reconnu ses frères du moins. Mais ils ne l'ont pas reconnu parce que Joseph avait changé. C'était plus le Joseph qu'on vendait là. C'est lui le Joseph maintenant qu'on vient supplier pour avoir à manger. Et quand ils sont arrivés devant Joseph, ils n'ont même pas regardé Joseph, ils se sont prosternés comme ça. Parce que Joseph là, Pharaon lui avait délégué tout son pouvoir. La seule chose que Pharaon n'avait pas dans Joseph était sa femme. Sinon c'est Joseph qui désirait de tout. En Égypte, une nation qui n'était même pas sa nation. Mais lui, il était décidant de tout en Égypte. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait à Joseph que Joseph a regardé. Ça n'a pas été pour lui une blessure, mais c'était pour lui une motivation. Le point, c'est que tant que tu ne vas pas pouvoir changer la blessure en motivation, tu vas demeurer aigri. Il faut que tu puisses passer de la blessure à la motivation. Tout ce qu'on te fait doit te motiver, mais pas te blesser. Non, on m'a fait ça, Toi, toujours on fait ça, mais toi, tu deviens quoi? Non, on m'a fait si. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne devais pas avancer. S'il avait donné son OK, aujourd'hui, peut-être c'est un ministre. C'est normal. Ton avancement n'est pas aux mains d'un homme, mais c'est aux mains de Dieu. L'homme ne pourra que te propulser, mais pensant te retarder. Mais quel entendement toi tu as de l'action que l'homme pose dans ta vie? C'est ton entendement qui te retarde. Continue. Mais ses frères ne purent lui répondre. Mais les frères de Joseph n'ont pas pu répondre lorsque Joseph a demandé après son papa. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est les frères qui sont venus là qui est venu comme ça. Car ils étaient troublés en sa présence. Ils étaient troublés, ils avaient le droit de lier de mort sur eux. Ils pouvaient dire tuez-les ou bien mettez-les en prison à vie. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Et ils s'approchaient avec peur. Il dit, je suis Joseph. Je suis Joseph. Votre frère que vous avez vendu. Votre frère que vous avez vendu. Pour être mené en Égypte. Pour être mené en Égypte. Maintenant. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Pour être conduit ici. Pour être conduit ici. La partie là me plaît. Lis. Maintenant. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Pour être conduit jusqu'ici. La suite. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Oh, j'aime ça. Dieu il a dit que c'est pour vous sauver la vie que Dieu a permis que vous puissiez défendre. Et aujourd'hui, vous retrouvez devant moi. C'est pour sauver la vie. Parce qu'il n'avait pas pris ce chemin d'esclave là, il serait pas aujourd'hui Premier ministre. Si ces machins-là n'avaient pas pu partir ce jour-là, aujourd'hui, là, je ne serais pas à cette position. Mais c'est pour que ce soit cette position, pour que vous puissiez en profiter, que Dieu a permis que vous puissiez me défendre. Alors ne vous en voulez pas. Parce que toi, tu fais que ceux qui t'ont fait du tort, qui t'ont causé du tort, ils s'en veulent quand eux-mêmes se pendent. Et toi, tu es fier de ça. On m'a fait. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu fais quoi? Dieu ne va jamais te demander qu'est-ce qu'on t'a fait, mais qu'est-ce que toi, tu as? Quelle a été ta réaction? Tu ne te rappelles l'action qu'ils ont posée, mais toi, tu as réagi comment? Est-ce que Jésus, là, l'action qu'on a posée à l'égard de Jésus est une bonne action, mais n'a pas eu de blessure intérieure quant à ça? Ou bien au contraire, sa compassion ne fait que grandir de jour en jour. Et cette compassion l'a amené à nous donner la vie éternelle, à faire le sacrifice ultime pour toi et moi. Joseph ici, bien aimé, continue. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Et 5 années à venir, il n'aura pas encore à manger. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister
dans le pays. Waouh. Dieu m'envoie devant vous que vous ne puissiez pas mourir de faim. Hein? Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Vous n'avez été que des instruments que Dieu a utilisés. Sinon, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il m'a établi père de Pharaon. Il m'a établi père de Pharaon. Maître de toute sa maison. Maître de toute sa maison. Et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz. Donner la bonne nouvelle à mon papa. Ainsi a parlé ton fils Joseph. Wow. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descendez vers moi, ne tarde pas. Alléluia. Wow. Bien aimé, j'ai commencé par l'histoire de Joseph. Mais je voulais arriver quelque part. Vous savez, l'histoire de Joseph s'est tenue il y a des millénaires. L'histoire de Jésus s'est tenue il y a aussi des millénaires. Mais mon histoire, moi, il y a des années de cela. Vous voyez, souvent quand tu es en train de vivre, sache que Joseph n'est pas grand que toi. C'est là, de son vécu, de son vivant sur terre, il n'était pas grand que toi. Mais toi, de ton vivant sur terre, tu es grand que Joseph. Quelqu'un vient me comprendre. Quand tu es le fils de l'homme le plus grand qui soit, il n'a même pas payé Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste, tu es plus grand que lui. De son vivant, bien sûr. Il a fallu que Jean-Baptiste meure pour avoir soit ta nature. Alléluia. Il a fallu que Jean-Baptiste ne soit plus de ce monde pour qu'il y ait la nature que toi tu as étant dans ce monde, mais n'étant pas de ce monde. Et si Joseph a été, il a été haï par ses frères, mais Joseph n'a pas haï ses frères. Joseph a traversé des tribulations, mais Joseph a peut-être préparé un vécu meilleur pour sa famille. Et là, Joël n'avait pas besoin de dire à ces gens-là changer de cœur. Quand ils ont vu Joseph, c'est que Joseph leur a dit, c'est vrai, ils se sont repentis de leur action passée. Toi, tu vas emmener les gens à la repentance en les haïssant. Toi, tu vas emmener les gens à la repentance en regardant ce qu'ils t'ont fait comme étant une blessure intérieure. Alors que de ton intérieur, dans ton intérieur, tu dis que le Saint-Esprit y est. Le Saint-Esprit là, il n'est pas blessure. Il est salut. Il est compassion. Il est amour. Alléluia. Je vais prendre mon cas par exemple. Vous voyez, il faut que ta vie là soit une histoire qui enseigne quelque chose. C'est très important. La plus grande des choses dans la chrétienté, c'est la compassion. Est-ce que tu exprimes la compassion dans ta vie? Est-ce que tu arrives à laisser ce qu'un homme normal ne peut pas laisser? Pourquoi aujourd'hui je sois ici, devant vous, bien aimé? Et très souvent quand je parle de ça, je pense à Abraham. La Bible dit qu'Abraham était chez ses parents. Tout le message qui était prêché autour de lui, là, c'était un message dans lequel il avait grandi depuis tout petit. Et son père même là, lui ne croyait pas en Dieu en tant que tel. Il croyait en d'autres entités. Et Abraham a grandi dedans. Mais quand tu apparais à Abraham et qu'il lui dit, Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, je ferai de toi. La Bible dit que Dieu n'a pas eu besoin de parler deux fois. Dieu a parlé une seule fois. Un Dieu qu'Abraham n'avait jamais vu. Et Abraham a quitté. Il ne savait même pas où il allait. Il lui a seulement dit, je ferai de toi. Il dit, quitte. Et Abraham est quitté. C'est dans son cheminement là qu'il lui a dit, ta postérité, là, je leur donnerai la tête pour lisse. Il a commencé à expliquer à Abraham un certain nombre. Mais si Abraham était resté, il ne lui aurait rien expliqué. Il y eut un jour où j'étais dans un temps du moins où j'étais dans un enseignement autre que ce que vous écoutez aujourd'hui. Mais cet enseignement-là aussi, là, je ne l'avais pas vu ailleurs dans une autre église. Pour dire que je suis allé à l'église, j'ai écouté,
Et ça m'a touché, donc je vais donner ma vie à Jésus. Alors que vous êtes venu, vous avez écouté, ça vous a touché, vous avez dit non, je vais donner ma vie à Jésus. Mais moi, ça n'a pas été le cas. J'étais à la maison. On était dans un enseignement dans lequel nous avions grandi. Nous disant que il fallait que tu mérites pour que Dieu fasse. Il fallait que tu pries beaucoup pour que Dieu fasse. Il fallait que tu jeûnes. Il fallait que tu sois saint de par tes actions pour que tu sois justifié. C'est dans cet enseignement-là que nous étions. Et même dans nos prières, c'est là que je te disais, quand tu viens entendre Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est dans ça que j'étais. On ne portait pas de chaussures, mais on portait soutane. Et puis soutane blanche. C'est ainsi qu'un jour, j'étais en médecin. J'aimais beaucoup lire la Bible. Alors là, et j'avais un esprit critique. Quand on dit esprit critique, c'est-à-dire, j'aimais comprendre les choses. Donc je suis tombé sur un passage, et ça je vous le dis toujours. Romains 8, verset 1 à 2. Quand j'ai lu Romains 8, verset 1 à 2, il dit quoi? Tu n'as pas besoin de prendre vite, ça tu vas prendre. Hein? Non, elle va dire, il faut lire. Romains 8, verset 1 à 2. Vous savez, il y a des lectures que tu fais de la Bible qui sont intellectuelles. Mais lorsque la lecture se fait et qu'elle est spirituelle, elle est précédée par une soif. Alléluia. La soif est un élément déclencheur. Et elle, si c'est la soif qui l'emmène à comprendre, elle sort ne peut t'enlever ça. Mais si c'est ton intellectualité, une autre intellectualité encore plus définie, peut t'emmener à dévier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors que la soif spirituelle, lorsqu'elle t'emmène à comprendre, aucune intellectualité ne peut t'enlever ça. C'est pas cette soif-là. Elle peut venir de quelqu'un qui est illettré, mais qui arrive à expliquer à des personnes qui sont lettrées. Et ces personnes se conforment à la parole de l'illettré. Ces personnes se comprennent. Jésus avait 12 disciples. Il ne choisit pas Luc. Luc était intellectuel. Matthieu était intellectuel. Mais celui qui est chef de file là, c'est un illettré. Il s'appelle Pierre. Il est un simple pécheur. Parce que Dieu ne veut pas que ça soit les choses demandent de ta réflexion. L'intellectuel qui dit, lorsqu'il veut avoir soif, il dépose l'intellectualité et il dit, je ne connais rien, je ne sais rien, je ne suis rien. Et un jour j'étais là, je prends ce passage, Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous, on faisait des cérémonies pour être protégés. On faisait des prières au pavis. Où on te disait non, il faut faire comme ça, faut faire comme ça. Quand tu vas faire comme ça, personne ne pourra te bloquer. On faisait ces prières. Et je tombe sur ça. C'est comme si l'écaille est tombé de mes yeux. Alléluia. En effet, au verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand je découvre ça, ce jour-là, si je veux m'arracher les cheveux, c'est-à-dire, c'est comme si parce que j'étais à la recherche de Dieu. J'avais une soif vraiment qui était extraordinaire. Et je suis quelqu'un de beaucoup curieux et de beaucoup critique. Donc, qu'est-ce que je fais? Lorsque je découvre ce passage, je prends ce passage parce que j'ai compris. Lorsque j'ai lu, j'ai compris le passage. Mais c'est que ce qu'on faisait n'était pas conforme à ce passage. Or, ce passage, je ne l'ai pas tiré d'un livre roman, mais je l'ai tiré de la Bible. Et précisément du Nouveau Testament. Je prends le passage, je vais voir le leader qui était là où on était. Je lui dis, voilà un passage qui est découvert. Il faut m'expliquer s'il te plaît. Il dit ça là. Tu as enlevé ça où il dit c'est dans la parole de Dieu. Tu sais, l'Afrique a ses réalités. Ce qu'on fait comme cérémonie, on ne peut pas voir ça comme étant quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de bon. Comme tu ne vois pas que cérémonie, quand on fait là, il y a telle chose qu'on fait, il y a telle chose qu'on dit. Non, on peut expliquer.
Il dit m'expliquer le passage. Parce que je veux comprendre. Et si ce passage est vrai, alors c'est ton frère faux. Soit c'est oui ou c'est non. La personne m'a dit encore, il dit, mais si ce passage est vrai, et que ce qui est écrit là est vrai, c'est que ce que nous on fait là, c'est faux. Et la personne m'a dit, je t'ai tué. On n'a pas eu le temps, on ne te parle pas. Mais j'étais déjà engagé. C'était lancé. Et je suis allé dans ma chambre. J'ai pris le passage. J'ai dit, je lis, je relis. Je lis, je relis. Je me jette, j'ai dit, papa, pardon. Ce passage, il est dans la Bible. Donc, ce qu'ils m'ont fait là, c'est pas ça. Conduis-moi. Et après, il me fait prendre le lendemain, il me fait prendre Galates 5. Verset combien? Hein? Galates 5, verset 22. Qui a dit 22? Galates 5, le verset 1. Qui dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous savez quoi? J'ai demeuré ferme. Et à Dieu m'enlève dans Romains. Il m'envoie dans Gaza, on me dit de demeurer ferme pour ne pas retourner sous le joug. J'ai compris que j'étais sous le joug de l'esclavage. Alors la fermeté m'est venue de ça. Il dit bon, il m'est de demeurer ferme pour ne pas retourner. Alors je suis ferme. Mais c'est où aller là que je ne savais pas. Après, il me donne un autre passage. Luc 10, verset 19. Qui dit quoi? Luc 10, verset 19. Regardez comment le verset 19. Verset 19. Voici. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Sur les serpents. Sur les serpents. Et les scorpions. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça m'a pétané. Wow. J'ai dit, mais attends. Donc si je comprends bien, il n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir de combattre Satan afin de le vaincre. Il n'a pas dit qu'il a donné la capacité de vaincre Satan. Il a donné la capacité de marcher sur tout le pouvoir de Satan. Et il précise que rien ne pourra nous nuire. J'ai dit à Dieu, je vais être dans cet attribut-là. Je vais être dans cette atmosphère-là. Je vais être dans ce que je viens de lire. Après, il me voit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Le verset 19. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qui est en vous? Et que vous avez reçu de Dieu? Et que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même? J'ai dit, mais attends, mais pourquoi on l'invoque alors? Parce que là-bas on l'invoquait d'une manière vraiment extraordinaire. J'ai dit, mais donc on n'a pas le droit à l'invoquer. Et j'ai compris que Dieu a commencé par l'introduction et par la conclusion pour arriver à l'introduction. C'est parce que je ne l'invoque pas que je suis Romains 8, verset 1 à 2. C'est parce qu'il est en moi que je suis Galates 5, verset 1. C'est parce qu'il est en moi que Luc 10, verset 19, là, je le suis. Est-ce que je comprends un peu? Alors j'ai compris, la boucle a été bouclée. J'étais calmé, j'étais déterminé. Je ne pouvais pas me distraire. Or, je n'avais pas un coach physique. J'avais personne pour me dire, fonce, je suis avec, physiquement, pour me dire, je suis avec toi. Mais ce qui m'a choqué, c'est que, c'est pas que Dieu est venu apparaître dans ma chambre pour dire, non, mon fils, je suis avec toi. Ces passages-là m'ont fait savoir que Dieu est avec moi. Parce que ce qui m'a fait découvrir ça, c'est parce qu'il voulait aller quelque part avec moi. Et c'est alors que la famille va me dire que si tu vas dans ton entendement, nous on te réunit. J'avais pas un coach, j'avais personne. On me dit non, si on te réunit, je suis avec toi. Physiquement parlant, bien sûr. Si on te réunit là, Dieu ne m'est pas parlé pour dire choisis-moi. Si tu me choisis, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il ne m'a pas dit ça. Il ne m'est pas apparu.
C'est même pas que je dormais et puis en songe, il m'a montré une image. Non, mais on n'a pas idée de ce qui représente la révélation de la parole de Dieu inscrite dans ce livre-là. Tu lis, mais tu vas prier pour que Dieu t'apparaisse. Tu finis de lire, mais tu dis Seigneur, confirme-moi. Il te confirme quoi? C'est ce qu'il a fait. Et si tu n'y crois pas, c'est que tu ne crois pas en lui. Et mes parents peuvent témoigner. Lui peut témoigner. Parce qu'il y a un qui a vécu sans rêve. Lui-même est venu me voir, il m'a dit, Joe, tu risques de perdre toute ta famille. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Il faut rester où tu es, dans le cadre de ce que tu es. Demandez-lui ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, regarde, rien ne peut me faire changer de décision. Et c'est alors qu'on me réunit. On me réunit, je me retrouve. Je me suis donné un camp de prière. Ah, là-bas aussi j'arrive. C'est les feux, fire. Donc, ce que j'ai découvert déjà, ça me fatiguait. Donc je pose la question aussi là-bas. Je n'ai pas de réponse. Mais là-bas, ce qui m'a distrait un peu, c'était les révélations prophétiques. C'est pas ça que je comprends un peu. Non, on te dit non. Un matin, j'ai dit c'est bon. Je vais plus là. Or, quand j'ai quitté là, j'avais pas. C'est-à-dire, il n'avait pas une église où je pouvais partir pour baigner dans le message de la grâce. Ça n'existait pas dans mon environnement en question. Mais je préfère être isolé que d'être en compagnie de personnes qui m'égarent. Et je suis parti. Et là encore, quand je partais, les gens ont parlé. On dit non, il est ceci, il est cela. Je n'avais pas un coach physique. Je n'avais pas un père spirituel physique qui pouvait me dire fais ci, fais ça. Mais je n'avais pas de haine pour ces personnes-là qui m'avaient supprimé. Je n'avais pas de haine pour ces personnes-là qui m'avaient vraiment détesté. Mais je savais que tous les pas que je posais pour avancer étaient des pas qui allaient leur être profitables. Le problème pour toi, c'est que parce qu'on t'a fait du mal, quand tu avances, tu dis je vais rendre. Ils vont voir. C'est ils vont voir là qui fait que tu es stagné. Je vais aller encore plus loin. Un jour, mon père biologique reçoit une visite d'un membre de sa famille qui vient le regarder dans les yeux pour lui dire on va te tuer. Toi, je vais te tuer. Je vais tuer ton fils qui est brillant à l'école, c'est de moi il parlait. Je vais le tuer. Je vais tuer eux tous et puis je vais tuer ta femme. C'est pas en songe on lui a dit ça. Hein. On lui a dit ça comme ça. Après, quand on a dit ça à mon papa m'a dit n'avez pas peur, il n'y a rien. J'ai dit ok. Marie, elle est venue à peine de naître. J'ai dit mais à peine. Et c'est là que 2 mois, je crois quelques mois après, 2-3 mois après, je crois, c'est moi d'abord qui décède. Je ne vous parle pas de trucs. Hein. C'est moi qui décède. Et on veut mettre mon corps à la mort. Là, mon âme m'a quitté, j'ai vu un peu la scène, je vais vous expliquer ça. Et Dieu, par sa grâce, il ressuscite. Je sais qui m'a fait ça. C'est pas que nous tous on sait qui m'a tué et puis Dieu m'a ressuscité. Après ça m'a pris cette monsieur directement, on la tue. Elle, on l'enterre. Mon papa, on le tue. Lui, on l'enterre. Ma maman, on la tue. Elle, on l'enterre. Regarde, il n'y a pas on va dire, de raison plus grande que ça pour haïr quelqu'un. Ou bien c'est faux? Non, ou bien il y a une raison plus grande que ça. Même à Joseph, ils n'ont pas fait ça.
Ils l'ont vendu. Sauf que son histoire est écrite dans Genèse. Mais ça, ce qu'il te dit n'est pas écrit dans Genèse. Ni dans Matthieu, ni dans Jacques. Souvent, quand on parle, tu ne mesures pas l'ampleur de la chose. C'est ça, tu n'as pas traversé ça. Mais si on arrive à pardonner une telle chose, regardez. Et j'ai grandi. Je sais. On me dit, je sais ce qui s'est passé. Je sais pourquoi mon papa est parti. Pourquoi ma maman est partie. Pourquoi ma personne que je suis vraiment est partie. Elle s'appelait Denise. Mais je vous assure, à aucun moment, je n'ai plus à avoir de haine. Même quand mes grandes soeurs me disaient non, ça, jamais. Et j'ai dit, moi je ne parlais pas. Parce que je n'avais pas de place en moi pour la haine, mais j'avais la place pour la compassion. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui t'a tué? Peut-être, tu ne mesures pas l'ampleur en fait. La personne finit de te tuer, la personne tue ton papa, la personne tue ta maman, la personne tue ta fille. Est-ce que tu es conscient de ça? Et aujourd'hui, quand les gens se sont rendus compte que j'ai pardonné ça, certains membres de la famille ne me parlent pas. Parce qu'on dit je suis bête. C'est impardonnable. On ne peut pas pardonner ça. Mais moi j'ai lu la Bible. J'ai vu que Joseph a pardonné. J'ai vu que Jésus a pardonné. J'ai vu que des personnes à qui on a fait du mal ont pu pardonner. Je n'ai même pas eu besoin de prier pour dire Seigneur, enlève ça dans mon cœur. Ça ne vient pas dans mon cœur. Et c'est ce qui fait qu'on disait qu'il était bête. Quelqu'un qui est normal là, lit cette histoire-là, il n'oublie jamais ça. C'est avec ça, avec cette haine-là, qu'il est censé grandir. C'est avec cette haine-là qu'il est censé avancer. Quand j'ai commencé à tendre la main de ce côté en question, on m'a dit tu es malade. Tu es stupide comment? Tu es bête comment? Pour tendre la main là où on t'a tué. Pour tendre la main là où ils ont tué ton papa. Pour tendre la main là où ils ont tué ta belle-sœur. Pour tendre la main là où ils ont tué ta maman. Mais j'ai tendu la main et par cette main-là, Dieu a donné la vie. Parce que ça n'a pas. C'est-à-dire, je n'ai pas gardé ça comme étant une blessure intérieure. Que je me suis juré de ne pas pardonner. Non. Le point, c'est que quand tu fais un petit truc, ça devient une blessure intérieure pour toi. Et tu as accumulé tellement de blessures intérieures que ton adoration même est vide. Tu fais le mécaniquement, tu ne fais aucun spirituel. Ta vie n'enseigne personne. Ta vie n'apporte rien. Je me souviens lorsque, à l'aéroport du Bénin, les gens m'ont encerclé. Je pouvais voir ma vie parce que je pouvais voir, lorsque Dieu me ressuscitait, je pouvais voir ça. Et là, on était en train de me dire, ils vont m'enterrer sur le sol béninois. C'est-à-dire, ils pourraient frapper, ils pourraient dire, c'est tel, ça, on va t'enterrer et tu pars. Toi, tu ne pars plus en Côte d'Ivoire. On t'enterre ici. J'ai dit, moi, si les titans n'ont pas pu m'enterrer, ce n'est pas Béninois qui va m'enterrer. Même si vous arrivez à tuer ma chair va ressusciter. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Et j'ai quitté là-bas. Je suis revenu en Côte d'Ivoire sain et sauf. Parce que dans le cœur, il n'y a pas la place pour la haine qui devient après une blessure intérieure. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Toi, ils t'ont bien tué. Lève ta main si t'ont tué. Parce qu'on ne t'a pas donné à manger. Parce qu'on t'a dit qu'il faut remplir le baril. Tu as la haine pour la personne qui a été pour toi un tuteur ou une tutrice. Parce que tu dis la personne t'a maltraité. Tu es normal. Tu fais quoi ici? Et tu as fait une blessure intérieure. La personne qui s'est préparée, la personne a t'insulté une fois. La personne a te contredit une fois. Donc tu dis non. Ou bien la personne a fait malin devant toi. Tu dis moi aussi je vais réussir. Et tu vas voir. Comment quelqu'un qui t'a hébergé, qui t'a donné à manger, tu peux haïr la personne? Tu es un sorcier. Tu es une sorcière. La sorcellerie, là, c'est pas bouffer l'homme, c'est haïr l'homme. Écris ça. Toute personne qui hait son frère, qui hait sa soeur, est un sorcier. Toute personne qui arrive à haïr son prochain est un gros sorcier. Et comment quand vous êtes là, vous dites non, mais pourquoi quand
Quand papa dit c'est fait, là c'est fait. Dieu n'est pas dans ses faits de la haine, Dieu est dans ses faits de la compassion. Toi tu dis c'est fait, mais tu espères que ça soit fait pour que ton nom soit grand. Tu espères que ça soit fait pour qu'on dise que c'est toi qui as fait. Et tout ça, c'est la blessure intérieure que tu gardes après. Tu veux que tu as vu l'autre qui était grand. Toi aussi tu veux être grand. Ils n'ont qu'à dire de toi que tu es grand. Même quand tu viens ici pour modérer, ils n'ont qu'à dire que c'est toi qui modères le mieux. Ils n'ont qu'à dire que tu n'as rien compris. Parce que la blessure intérieure te fait te comparer aux gens. Tu vis une vie de comparaison. Vous savez, quand on venait du voyage, j'étais assis dans le véhicule et j'ai commencé à penser. J'ai dit, mais eux, ils avaient le véhicule qui nous suivait et nous, on était devant. J'ai dit, waouh, Seigneur. Donc, c'est la décision, la fermeté que tu m'as fait avoir qui fait que ce cortège en train de se suivre. Qui fait que cette dot-là s'est faite. Qui fait qu'aujourd'hui, et j'étais là et je pensais à Dieu lorsqu'il est reçu la première fois. Et ce Dieu qui est en train de venir de moi. Et j'ai béni Dieu. Tant que ces blessures ne vont pas te quitter, tu ne pourras pas être objet de conversion véritable. Tu ne pourras pas être quelqu'un qui va tendre la main. Combien de fois vous ne me voyez pas répondre les gens ici? Mais c'est même personne que je reprends à mon cœur ouvert pour eux. Je ne ferme pas mon cœur à quelqu'un. Mais toi, lorsque tu as des petites disputes avec quelqu'un, ton cœur est fermé automatiquement. Tu ne parles plus à la personne pendant des jours. Tu as la haine. Et c'est ça la blessure intérieure. Ça fait que tu ne peux pas être un sauveur pour quelqu'un. Tu peux être une aide pour quelqu'un. Mais tu as un problème. À son début, toi-même révise ta vie. C'est par amour qu'on sauve, c'est pas par haine qu'on sauve. Si tu dois apprendre quelque chose de moi, pardon, aspire à ce que la compassion soit une contamination pour toi. Il dit ce qui arrive au bois frais, va arriver au bois sec. C'est ça qu'on va te tuer pour que tu ressuscites. Pour que tu n'aies pas de haine pour les gens, on peut t'insulter. On peut te dénigrer. On peut parler mal de toi, on peut dire des mensonges sur toi. Mais est-ce que tu vas pouvoir avoir de la compassion? Souvent, tu es là, tellement la haine est montée dans ton cœur, tu es en train de prier, tu es élu, hein, mais tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, cette famille-là doit savoir que tu m'as pris, que tu vis en moi. Seigneur, montre-leur, je dois avoir tel ou tel matériel pour qu'ils sachent que c'est moi. Jésus marchait, mais il était le roi de Dieu. Regarde, et puis, la blessure intérieure te donne d'être orgueilleux. Parce que l'orgueil ne pardonne pas. C'est ton humilité là. Regardez, souvent quand les gens te croisent, tu n'as pas bien leur parler, mais on sent que ton cœur là n'est pas un cœur qui est. Regardez, quand tu es en train de reprendre quelqu'un et que tu le reprends avec haine, c'est différent de quand tu le reprends avec compassion. Quand tu le reprends avec compassion, il peut se faire sur le sang, mais il va finir par comprendre. Mais quand tu le reprends avec haine, tu le perds. Quelqu'un me comprend? Vous voyez qu'ici, il y a des personnes que j'ai revues qui sont parties. Mais un jour, ils se sont assis, ils ont dit, ah, l'amour que ce monsieur-là dégage, je n'ai pas vu ça de l'autre côté. L'autre côté, c'est quand tu as l'argent qu'on te considère. Mais ici, là, tu n'as rien, puis on te considère. Souvent, il y a des responsables ici, à l'église, qui viennent s'arrêter sur vous. Vous voyez l'accoutrement, vous vous dites non, lui aussi il est responsable. Il n'est pas responsable par son accoutrement, il est responsable par son intérieur. Tellement tu as du mal à te débarrasser des blessures intérieures, tu es toujours là à être quelqu'un qui qualifie ou qui disqualifie, qui qualifie ou qui disqualifie. Tu n'as rien compris. Est-ce qu'on t'a fait quelque chose ou pas? On t'a pas encore fait quelque chose.
J'ai dit, mais on n'a pas encore fait quelque chose. J'ai dit, on te tue. On tue ta petite soeur. On tue ton papa. On tue ta maman. On te hait en plus. Mais tu tends la main là-bas. Tu tends la main. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas. Une fois que je suis assis, je me suis dit, Seigneur, mais c'est ce que tu ne m'as pas fait humain. Tu m'as fait qui tu es. Parce que j'ai compris qu'un humain ne peut pas pardonner ça. Joseph n'est pas allé dans les mains de ceux à qui l'ont vendu en gardant la haine pour ses frères. Quand il partait au contraire, ce qui a fait mal à Joseph, il se disait, ah, je ne vais plus voir mes frères. Mais il n'a pas dit, mes frères m'ont fait du mal. À aucun moment, Joseph n'a dit ça. Même Job, lorsque Satan même était déjà mauvais. Lorsqu'il est venu fatiguer Job n'a pas haï Satan, il a haï Satan. Au contraire, il a exprimé la compassion, il dit c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Parce que Job savait que le Dieu qui le tenait là, quelle que soit l'action qui se posait dans sa vie, c'était pour son avancement et non pour sa stagnation ou pour son reculement. Mais toi, tout ce qui t'arrive, tu vois toujours le mal dans tout. Celui qui est converti là, il ne va pas agir en bien, il va agir en mal. Mais toi qui es converti là, tu lui donnes la compassion. Quand on va à la boutique là, on ne donne pas de biscuit pour avoir biscuit, on donne l'argent pour avoir biscuit. L'argent n'a pas la même forme de biscuit, mais l'argent produit biscuit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est une monnaie d'échange. Le mal qu'on te fait est une monnaie d'échange pour obtenir le bien que tu es. Mais lorsqu'on te fait un petit mal, automatiquement tu te braques. Il y a combien de fois on a du mal à pardonner? Soit pour pardonner, on peut mettre 2 jours, 3 jours. Pose-toi la question, qui tu es au juste? Tu es qui au juste? On a l'impression que lorsque tu pardonnes vite, la fait exprès. Non, hein. C'est une nature que tu matérialises. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, plusieurs de vous, demandez à moi. Souvent même... Demandez à tout le monde. Souvent vous pensez qu'il fait exprès. Pourquoi un homme normal peut même pardon vite comme ça? Et je vais vous dire une révélation. Moi j'ai appris à me dépendre. Qu'avec Dieu, on demande pardon, même quand on a raison, même quand on a tort, on demande pardon. C'est ce que moi j'ai appris avec Dieu. Parce que s'il m'a amené à pardonner ce que j'ai pardonné là, c'est que je peux demander pardon dans tout. Quelqu'un peut me comprendre? Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as pardonnées? Il y a des blessures intérieures que tu as gardées dans ton cœur. Dis ça seulement là, on monte, on descend. C'est zéro. Et très souvent, c'est à l'égard de tes propres parents, c'est à l'égard de tes amis, c'est à l'égard de tel ou tel. Et ce qui me fait mal, non seulement on a gardé ça comme blessure intérieure, mais on n'est même pas, c'est-à-dire on est encore hypocrite. Ces personnes qu'on est là, quand on les voit, comment ça va? Oh ma soeur, c'est une belle façon. Mais quand on a droit ici, tu pleures. Débarrasse-toi de tes blessures intérieures, tu vois que 2026, ça va te choquer. Mais la révélation, c'est de débarrasser de ces blessures intérieures, ce n'est pas vivre pour soi-même, mais vivre pour les autres. Tu arrives à ce stade-là, tu verras que toi-même, ta vie va te choquer, mais ta vie va choquer les gens. Pourquoi les gens disent que je suis bête? Plus je me traite de bête, j'essaie. D'autres me lancent ça à mon traité de bête. Quand on parle, j'entends. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Si tu penses que ma vie là n'est pas une bonne vie, toi, ta vie là, c'est bon comme. Je viens manger chez toi. Je viens faire je ne sais pas, la manche, ou bien c'est pas quoi. Surtout que quelqu'un, sa vie n'est pas organisée. La vie de Jésus est organisée comment? La vie de Jésus, regardez, vous dites des raisons parfaites. Je vous donne une révélation aujourd'hui, c'est écoutez ça, votre vie, ça un peu la Bible de Jésus allait ça et là. Le seul banquier dans leur groupe, c'était Judas. Judas avait la bourse d'argent. Mais quand il y a un besoin, on ne demande pas à Judas donne l'argent. Automatiquement, Jésus dit, ah bien fait, et puis on voit l'argent.
Pourquoi il n'envoie pas Judas pour aller pêcher le poisson? Vous pensez qu'il est dans son ventre. Judas n'avait pas envoyé ça. Judas allait dans la caisse. D'ailleurs, c'est trop. On a qu'à passer. L'impôt que Jésus a payé là, est au-delà de l'impôt qu'il devait payer. Il arrive des fois, tu vas même à la choses. Il y a un moment qui vend peut-être ou bien un légume. Tu arrives, Dieu te met à cœur. J'ai vu payer légumes 1000 francs, mais tu as 5 000. Dieu te met à cœur, laisse mon nez là. Elle en a besoin. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut diminuer le goût. C'est tout cher. Tu fais, c'est-à-dire la pensée de Dieu trouve en toi une blessure intérieure. Et la blessure intérieure repousse cette pensée-là. Et la blessure intérieure est liée à l'orgueil. Parce que tu veux faire ta volonté, non la volonté de Dieu. Or, dans la faisabilité de la volonté de Dieu, il n'y a pas de manque, il n'y a que l'abondance. Mais c'est un risque que d'être compatissant. Vous savez, souvent, il m'assoit et puis je regarde. Je pense à mes enfants et puis je dis, mais Seigneur, moi je suis parti d'où? Moi qui n'étais rien. Moi à qui on disait, quand j'ai perdu mes deux parents, des gens de ma famille pouvaient me dire en ma présence, la langue que je cherche, c'est pour mes enfants et moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Et puis j'étais là pour les autres, parlant de moi. Et par moi, je suis là pour mes larmes coulent. Mais regardez comment j'étais bête. Et comment je suis bête. En fin de 17, puis toi tu te dis intérieurement, tu ne te dis pas, non, moi tu vas te dire quoi? J'ai réussi. Je sais que Dieu va me faire réussir. Moi aussi, je suis devenu quelqu'un. C'est pas ce qu'il me disait. Il me disait, ok, mais Seigneur, moi je veux honorer la personne en question. Quand tu vas me mettre moi, je veux l'honorer. Je veux que cet enfant dont il parle puisse bouffer aussi. C'est pas intelligent, c'est bête, selon les autres. Mais si tu peux être comme ça. Le point, c'est que vous êtes trop intelligent. Toi, tes projets là, c'est toi, ta famille, et tu veux évangéliser le monde. Évangéliser, c'est pas seulement parler, c'est être. Évangéliser là, c'est être, c'est pas parler. Est-ce que tu arrives à pardonner l'impardonnable? Si toi, tu es au stade de pardonner ce que les hommes pardonnent, tu n'es pas encore converti. Ben, il y a ceux qui les convertis eux-mêmes pardonnent. Mais toi, si c'est à ce stade-là, tu n'es pas encore converti. Comme tu n'as même pas parlé de ce que les hommes pardonnent, tu es méchant même que les inconvertis, tu es converti. On est dans quelle conversion? On est dans quelle conversion? Petit, tu comptes te faire naître, tu es fâché. Soit même tu viens dimanche, il y a un petit qui se passe, tu es énervé. On dit loin, tu ne danses pas, tu es énervé. Moi, les trucs qu'on n'aime pas. C'est quoi ça? Tu es chrétien. Les offenses viennent pour aiguiser l'humilité en toi. Écris ça. Et pour faire de toi une source de bénédiction encore plus fluide. L'orgueil ne guérit que par la blessure. L'humilité grandit aussi que par la blessure. Sarment, tu as fait ça. Est-ce que tu me connais? Vous êtes là, vous priez chaque jour, papa. Seigneur, je vais devenir comme papa. C'est bien beau, hein, vous savez faire. Vous priez ça, vous savez faire. Mais petite offense telle là. Vous faites des jours sans parler aux gens. Vous priez des désirs dans vos cœurs. Vous régnez les gens. Prenez aussi ce côté-là. Et puis, on dit de vous que vous êtes bêtes. Moi, ma famille aujourd'hui me trouve pas normal. Mais si ma famille me trouvait normal, c'est qu'elle n'était pas convertie. Hein? Un chrétien que sa famille trouve normal n'est pas converti. Mais ce qui fait mal à ma famille, c'est ce pardon. Pourquoi j'ai pardonné? Le fait qu'on ait tué. Le fait qu'on ait tué mon papa. Le fait qu'on ait tué ma maman. Le fait qu'on ait tué ma fille. C'est pourquoi moi j'ai pardonné ça. Et puis j'ai emmené mes soeurs à pardonner. Pourquoi? C'est quel pardon? Mais c'est le pardon là qui est là. C'est le véritable pardon qui est là. C'est nous, on a crucifié Jésus. Ce sont les hommes qui ont tué Jésus. Mais il leur a pardonné instantanément. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus sait ce qu'il fait, il n'avait pas tué l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend?
c'est pas, il ne sait pas ce qui fait que tu l'as. Il est conduit par un esprit qui est malin. On dit un esprit malin. Et toi, tu arrives à haïr sorcier. Toi, tu as le temps de haïr sorcier. Tu as découvert la haine pour le sorcier. Au point même qu'il y a les combattants qui vont se lever pour dire non, à compter d'aujourd'hui, tous mes ennemis, je vous crois. Je ne sais pas ce qu'il a fait broyer, c'est l'homme qui l'a fait broyer. De vous deux qui est sorcier, très sorcier. La blessure, tes blessures intérieures que tu as gardées depuis des années, laisse-les tomber. Il faut les déposer. Pour que la compassion puisse t'enseigner de toi. Il y a des fois, on n'a pas besoin de causer, mais quand tu vois, on t'écoute un peu, on dit l'autre là, il y a quelque chose de différent. Et je crois que vous tous avez à constater ça, mais je mens. Hein? Il y a certains qui sont assis, ils se sont dit non. Papa, il est ce qu'il est, il va, il sort. Mais papa aime l'homme. Vous ne vous avez jamais dit ça. C'est pas moi qui aime l'homme, c'est Dieu qui aime l'homme au travers de lui. Mais est-ce que toi tu n'es pas aimé l'homme? Tu veux aimer Dieu que tu ne vois pas, mais l'homme même là, tu l'es réunis. Et tu prétends avoir l'amour de Dieu, être l'amour de Dieu matérialisé. Vous avez dit ce que être l'amour de Dieu matérialisé, c'est pardonner tout, sauf rien. Écris ça. Être l'amour de Dieu, c'est développer la capacité de pardonner tout, sauf rien. Sinon, vous-même, c'est pas vous n'avez pas fait. C'est vous n'avez pas tué, vous avez fait aussi des choses. Ah, vous avez fait des choses. Mais on est ensemble. Développe en toi et l'orgueil fait que tu es focalisé sur toi. Souvent, l'orgueil t'emmène à dire que si quelqu'un ne t'aide pas, c'est qu'il est méchant. Mais les gens sont obligés d'aider. Personne n'est obligé d'aider personne. C'est pourquoi quand tu reçois une querelle de la part de quelqu'un, tu lui es reconnaissant toute ta vie. Mais je vais vous donner un secret. Quand quelqu'un t'a hébergé chez lui, il sait ce que et il faut avoir peur. Il faut avoir peur d'ouvrir ta bouche pour parler mal de cette personne en question. Pardon, il faut avoir peur, il faut éviter ça. Quelqu'un sur qui tu as dormi, tu as reposé ta tête, ne serait-ce qu'une nuit, tu as mangé, tu as bu l'eau, tu t'es lavé. Et puis tu as l'audace de parler mal de la personne. Tu vas dire que non, c'est quoi même aussi ça là, moi je peux faire ça. Et Jésus a regardé, tellement c'est important. Jésus arrive chez Zachée. Seulement Zachée lui donne à soi. Seulement Jésus va consommer la nourriture de Zachée. Jésus est entré seulement. La Bible dit quoi? La grâce qui est entrée. Mais c'est quand tu entres, c'est la grâce qui est entrée. Et quand la grâce entre, elle ne ressort pas avec la haine. Toi, tu es resté chez les gens. Souvent, tu étais encore petit, élève. Ils t'ont eu comme tu es. La personne était dans ta tutrice. Mais la personne a aimé ses enfants que toi. Selon toi, la personne a aimé ses enfants que toi. Et la personne pourrait te donner, ne pas te donner un déjeuner et puis donner un déjeuner à ses enfants. Mais si tu ne devrais pas, tu ne mangeais pas chez lui. Non, la personne nous traitait différemment. Mais la personne te traitait différemment, mais ça, la personne ne te traitait pas. Le plus important, c'est que la personne n'a pas changé. La personne au moins t'a gardé. Regardez, quand le jour décidé de sortir de la maison, les membres de la famille même viennent une fois. Il est méchant, je leur ai dit jamais. En fait, souvent, je me demande, est-ce que il y a longtemps Dieu m'a fait là? Je leur disais, ce monsieur dont vous parlez, j'ai perdu mes parents très jeunes. Il m'a pris. C'est lui qui m'a scolarisé. C'est lui qui a fait ci. C'est lui qui a fait ça. Aujourd'hui, si vous me voyez et je suis pas enfant de la rue, Dieu est passé par lui pour qu'il ne soit pas enfant de la rue. Je lui suis reconnaissant toute ma vie. Quel que soit ce qui va se passer, que jamais arrive ce monsieur. Viens me montrer. On me dit, mais est-ce que ce qu'il a fait, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Toi, mec qui est petit là, c'est ton chasse. Mais les hommes qui sont grands là, eux, ils sont là, ils disent, hey, on ne m'a pas chassé. C'est une autre page de ma destinée qui s'est ouverte. Si on ne m'avait pas chassé, on ne m'avait pas dit de partir, je ne serais pas là aujourd'hui à te donner ce message. Toi, tu ne seras pas là aujourd'hui à dire tu es élu de Dieu, tu es élite. Souvent, Dieu veut t'enseigner par les choses de la vie. Mais quand tu te braques, parce que ton cœur est tellement rempli de haine, toi, tu ne peux pas être un sacrifice pour les gens.
Mais toi, tu veux qu'on se sacrifie pour toi. On se convertit pour un sacrifice pour les autres. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le chrétien, là, lui, non, hein, tout pour lui, rien pour les autres. Ton argent n'arrive pas à être un sacrifice. Ton argent n'arrive pas à être une compassion du moins pour les autres. Et tu veux que ta vie soit une compassion. Quand je suis allé évangéliser, aujourd'hui on a parlé, le cahier est rempli de on a parlé. Bon, moi j'ai parlé à 50 personnes. Il faut que tu parles à toi-même d'abord. La blessure intérieure que tu gardes là, il faut déjà te débarrasser de ça. Et tu vas voir si Dieu là, il ment. Dieu ne ment jamais. Mais c'est nous-mêmes qui sommes des menteurs et qui attribuons notre mensonge à Dieu. Sinon Dieu n'est pas dans ça. On est méchant. On ne pardonne pas. On garde. Non, à l'église, regardez, souvent même à l'église, même, il y a des soeurs qui tu causes, il y a des soeurs qui tu ne causes pas. Tu as fait plein de causeries. J'ai déposé. Il faut déposer seulement toi-même qui t'a pris. Mais c'est lui que Jésus a pris de déposer personne. Une haine intérieure qui fait que tu jalouses les gens. Regarde, ne sois jamais jaloux de la position que Dieu donne à quelqu'un. Il faut éviter ça. Parce qu'on est très souvent jaloux, même à l'église, souvent on est jaloux de la position que l'un a dit, donc ils m'ont enlevé à celui les ont mis. Après il le dit mon ennemi. Donc vous étiez amis, mais comme ils t'ont enlevé, ils l'ont mis, tu sais, je suis sûr qu'il a manigancé. Il allait voir papa, il a parlé mal de moi, papa m'a enlevé, puis papa l'a mis là. Donc après il dit notre amitié là, c'est chien et chat. Et vous êtes à l'église, là, vous pensez que vous êtes à l'église. Nous, on est à l'église, mais vous n'êtes pas à l'église, vous voyez l'église. Tant que ton cœur sera rempli de ces blessures intérieures, tu vas côtoyer, mais tu ne vas pas être. Prends la décision ce jour-là de te dépasser de toutes ces blessures intérieures qui te rongent, qui te font stagner, tu stagnes. Comme tu regardes ta situation, tu dis, mais attends, toi, tu es comment ta situation n'avance jamais. Depuis 10 ans, toi, tu fonctionnes seulement avec 100 000 par mois. Tu n'es pas fatigué. Depuis 10 ans, ta situation là, rien. Maintenant, tu fais sous de bénédiction. Ici, au robinet, il n'y a pas l'eau dedans. Le verre est rempli comment? Toi-même qui es censé être la source d'eau vive. Toi-même, tu es allé chercher l'eau. Parce que les blessures intérieures te font courir selon ta volonté et non fonctionner selon la volonté de Dieu. Débrouille-toi de tout ça. Alléluia. Débrouille-toi de tout ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Regarde, c'est-à-dire, même il y a des fois où tu as demandé pardon, mais ton cœur n'a pas demandé pardon. C'est ta bouche qui a demandé pardon. Alors ton pardon n'est pas validé. C'est un problème. Alléluia. Tout ce que tes parents te font dans ton lien de conversion, ne garde pas ça comme étant une blessure intérieure. Vois ça comme étant une source de motivation. Moi, c'est ce que j'ai appris à mes dépens. J'ai toujours vu les choses comme étant une source de motivation pour moi. Au point que souvent même, on me demande est-ce que tu es normal. Souvent les gens veulent m'expliquer ce que moi-même j'ai vécu. Comment ça fait mal. Alors que c'est moi qui ai vécu. Hein. C'est-à-dire, moi-même j'ai vécu la chose où quelqu'un vient m'expliquer, me dit non, ça n'a pas bien compris. En fait, ce que tu as vécu là, ça veut dire que tu m'expliques quoi. C'est moi qui ai vécu, c'est toi. Je dis, laissez. Maintenant, pourquoi tu veux que j'attende? La haine là, on aime tellement alimenter la haine. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Et Dieu n'est pas dans le semblant. Parce que les blessures intérieures te font devenir quelqu'un. Souvent même là, ton orgueil, mais c'est-à-dire, il y a des gens ici, moi j'ai repris, qui ont gardé ça comme blessure intérieure. Qui ne me saluent plus, qui me saluent par occasion. C'est comme si je ne suis pas allé vers eux, ou bien si nos regards ne sont pas croisés, il n'y a pas salutation. Vous trouvez ça normal? C'est normal ça? C'est-à-dire, tu dis, toi, tu viens à l'église. Si nous deux, nos regards ne sont pas croisés, il n'y a pas bonjour, papa. Tu finis fatigué, parti. Tu fais du mal à qui à moi? Parce que tu aurais réglé pour quelque chose, donc c'est devenu une blessure intérieure dans ton cœur. Mais tu viens faire quoi à l'église? Attends. C'est quand tu es Jésus, et puis tu veux le message de la grâce. Tu reçois ça de qui? Tu reçois le message de la grâce avec qui? Quand c'est qui est Jésus, il n'a pas parlé, il a écrit dans mon cahier, moi je vais partir. Lui-même là, il ne fait rien lui.
il est qui même. C'est pas le salut qui gagne mon son, non. Quand le monde ne va plus causer, il va parler à qui? Moi, c'était, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu m'as causé, toi, c'est à toi, ça apporte, mais c'est à moi, ça apporte. De vous à moi. Quand on cause, vous m'apportez, mais c'est moi qui vous apporte, c'est pas moi qui vous apporte. Moi, c'est la vérité. Donc, ce n'est pas votre causerie, votre non-causerie, c'est vous-même qui vous faites du mal. Est-ce qu'on n'est pas pour essayer un peu? Ce message, c'est pour ça que c'est venu. Si tu penses que moi, j'étais repris, que c'est devenu une blessure, donc même que maintenant, pour m'adresser à moi-même, j'ai dit, la haine là, quand tu vois, tu es déforcé, mais la haine, tu dois le dire non. Tu dois le saluer. Maman, la mère. Ma maman, j'ai dit, mais ma maman, j'ai dit, merci ma maman. Genre là, tu es fâché contre toi. C'est ton problème. Quand il moi, mon foufou là, il est dit, comment on peut faire l'arrivement d'un père, on peut faire de cette blessure intérieure. C'est qu'on n'est pas intelligent. On n'est même pas, c'est-à-dire, on n'a même pas l'intelligence de Satan. C'est bizarre, non? Mais quand Satan allait devant Job, quand Dieu lui appelle concernant Job, il n'a pas fait ce qu'il lui a dit. Donc Satan est intelligent que toi. Satan sait que Dieu peut lui apporter. Mais quand tu ne sais pas que Dieu peut t'apporter. Comment on peut être bête que Satan? En gagnant les blessures intérieures, on se fait bête que ça. Satan n'a pas besoin de juge. Satan ne te gère pas, hein. Comme tu te dis, Satan prend note. Quelqu'un qui ne pardonne pas, Satan a fait quoi? Satan a déjà fini avec lui. Quand tu pries, tu es d'un combat, peut-être où tu es un jour, tu as pardonné. Ah, ça te fait peur. Ah, moi qui n'ai pas de l'amour, là, il n'y a pas peur. D'abord, il ne faut pas trop parler d'amour. Donc, si tu aimes trop dire ça, si mais il faudra mourir. Mais qu'est-ce que c'est c'est tant que la mission n'est pas finie, il n'y a pas l'amour. Il y a la transmission de la vie. Au nom de Jésus. Ils ne sont pas acclamés, Jésus. Alors, bien aimé, c'est de commencer par dire merci à Jésus. Tu vas penser à toutes ces blessures intérieures que tu as emmagasinées. Déjà, commence par moi. Les blessures intérieures que tu as emmagasinées me concernant. Parce que peut-être j'étais repris. Parce que peut-être j'étais réprimandé. Et après ça, tu passes aux blessures intérieures que tu as gardées. Quand tu as quelqu'un qui t'a tendu la main, qui t'a donné une couchette, qui t'a tendu la main, qui t'a donné une cuillerée de riz, et ainsi de suite. Les blessures ont fait que tu cherchais à réussir pour montrer à ces personnes qui blessaient que tu es quelqu'un. Et si tu peux renoncer à ça. Bien au contraire, tu réussis pour que ces personnes en profitent. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Et c'est ça la vie en Christ. La vie en Christ n'est pas faite pour rendre le mal. Mais la vie en Christ est faite pour faire du bien là où on nous a fait le mal. Et c'est ça la révélation de la vie de Jésus. Quand tu dis que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors ce n'est plus toi qui vis, c'est la compassion du Christ qui vit en toi. C'est l'amour du Christ qui vit en toi. C'est le pardon du Christ qui vit en toi. Est-ce que c'est matérialisé? Est-ce que par toi, ce pardon est matérialisé, cette compassion est matérialisée à longueur de journée? Est-ce que par toi, la vie peut être reçue de façon extraordinaire? Est-ce que par toi, quelqu'un qui t'a offensé peut dire, c'est vrai, je pensais que la personne avait gagné la haine. Mais je crois que j'ai une leçon à tirer. Parce que malgré ce que j'ai fait,